Belle attention. J'ai souvent critiqué les explications. Souvent, il y a le déni est fondé sur l'explication. Si je ne peux pas expliquer quelque chose, eh bien, je peux nier que ça existe. Une plaisanterie. Mais ce qui est intéressant, c'est le déni, non pas de ce qui est, mais de ce qui sera. C'est-à-dire, si on prend le cas des femmes, on dit oui, c'est vrai, les femmes, on n'a pas retenu leur nom parmi les grands hommes. C'est un tout petit pourcentage dérisoire de gens dont il faut assurer la mémoire. Mais on nous dit, oui, mais demain, ça sera pas pareil. Alors on nous dit, oui, mais les conditions n'étaient pas favorables pour que les femmes puissent s'épanouir et qu'elles puissent arriver aussi haut que les hommes. Vous connaissez la chanson. Alors, on nous explique, c'est une grande théorie là-dessus, le féminisme est une théorie qui voudrait que si jamais on pouvait changer les conditions, les conditionnements, hein, eh bien on aurait de tout autres résultats. C'est un discours d'apprenti sorcier. Parce que d'abord, on ne voit pas très bien l'intérêt de cela. Mais en même temps, c'est vrai que si le sociologue veut montrer que la société joue un rôle important, il faut montrer que si la société changeait son regard, la réalité changerait également. C'est le genre de raisonnement. C'est-à-dire que c'est un problème d'épistémologie. Si je veux prouver que quelque chose existe, eh bien, si je change des choses dans ce corpus, dans ce mode de fonctionnement du corpus, il y aura forcément des changements. Et c'est ça la prophétie féministe. C'est un défi à la sociologie. En disant, écoutez, sociologie, si vous êtes si doué que ça, eh bien, montrez-nous que vous pouvez changer les choses, l'ordre des choses. Et les femmes sont un enjeu épistémologique important. Malheureusement pour la sociologie dépend d'une sorte de structure subconsciente, très ancienne, sur laquelle elle n'a pas prise, finalement. Et par conséquent, son discours sur la possibilité de changer la société tourne à vide.